Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Et quand je dis bonjour mon frère, bonjour ma sœur, c'est bonjour mon frère en Christ, bonjour ma sœur en Christ. Chacun peut le comprendre comme il veut, selon son degré d'entendement, mais Dieu a dit que Christ est le premier-né entre plusieurs frères. Christ est le premier-né entre plusieurs frères et moi je le prends au sérieux. Ceux qui veulent être obéissants devraient aussi le prendre au sérieux et ne pas considérer comme frères et sœurs que ceux qui leur sont proches. Et donc quand je dis bonjour mon frère, bonjour ma sœur, je le dis de tout mon cœur, avec tout l'amour qui m'habite et je le dis le plus sérieusement du monde possible. Et je fais des publications, je fais des enseignements, je fais beaucoup d'autres choses pour l'édification du corps du Christ. Pour l'édification du corps du Christ. Et je pense que le Seigneur me récompensera. Le Seigneur me récompensera. Et je pense qu'il en est de même aussi pour vous. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Et Dieu a un plan pour chaque vie. La vie sur terre ne peut pas être un hasard. Je refuse de croire que la vie sur terre est un hasard. Et je pense même que Dieu est assez intelligent et assez puissant pour guider toute une vie, pour guider chaque vie, hein, et pour être à nos côtés à chaque instant. C'est ce que nous disent les Écritures, sauf que Dieu nous a donné le libre arbitre et que notre devoir est donc de l'appeler, de venir vivre en nous afin que nous soyons le temple du Saint-Esprit. Et si nous sommes dans le temple du Saint-Esprit, à ce moment-là, le plan de Dieu s'accomplira facilement. Parce qu'il faut comprendre que si Dieu a un plan, l'ennemi qui s'est érigé en, disons, ennemi de Dieu, si vous me permettez la tautologie, lui aussi, il a un plan. Et son plan est de détruire le plan de Dieu parce que ayant été au service de Dieu, il a quand même une certaine force et une certaine connaissance, mais cette force et cette connaissance sont limitées et ce n'est pas ce qui devrait vous faire peur. Et par conséquent, si Dieu a un plan, Dieu ne nous a pas créés pour rien et voilà pourquoi j'ai décidé, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire cet audio, de faire cet enseignement, afin que la plus grande partie puisse en profiter. Et voilà pourquoi je vous invite à partager afin que la connaissance de Dieu se répande. Et d'autant plus que la connaissance de Dieu se répand, Dieu prend place dans nos vies, dans nos cœurs et Dieu récupère pas à pas la terre en attendant l'assaut final. Et donc le thème aujourd'hui est Dieu a un plan pour chaque vie. Dieu a un plan pour ta vie. Et si Dieu a un plan, il faut déjà connaître celui qui a le plan pour nous, hein, qui il est. Et les Écritures nous disent que l'Éternel est bon. Les Écritures nous disent que l'Éternel est grand et tous les projets et tous les plans qu'il peut avoir pour nous ne sont que des grands projets, des projets d'amour. Hein? L'Éternel est bon et l'Éternel est grand et il est le seul auteur de la vie. Et comme auteur de la vie, il aime sa création. Hein, parce que vous ne pouvez pas créer des choses que vous haïssez, vous créez ce que vous aimez. Je dis donc que l'Éternel est bon, l'Éternel est grand, il est le seul auteur de la vie et comme auteur de la vie, il aime sa création et voilà pourquoi il a aussi un bon plan pour chaque vie. Hein, et on peut bien discuter ou philosopher sur la question d'où vient le mal. Et plusieurs diront dans leur aveuglement que Dieu comme créateur est l'auteur du mal. Ah, c'est vrai que quand on est créateur, on répond de tout, mais néanmoins, quand on a créé avec amour et qu'on a donné le libre arbitre, bon, cela peut être relativisé. Hein, parce qu'il ne faut jamais oublier que Dieu nous a fait libres et il nous a donné un libre arbitre et que tout ce que nous réalisons ou nous faisons, nous ne pouvons pas le mettre sur le dos de Dieu. Parce que nous agissons bien des fois et trop souvent
indépendamment même de la volonté de Dieu. Hein? Dieu nous a créés en son image et nous sommes l'image de Dieu. Donc, quelque part, des êtres agissant avec une volonté propre, une volonté indépendante. Bien que Dieu nous ait créés pour être dépendants de lui. Et concernant donc le fait que Dieu est bon, et considérons aussi que Dieu ne ment jamais. Voici ce que nous disent les Écritures en Exode au chapitre 34, verset 5. Les Écritures nous disent dans cette partie de l'Ancien Testament que l'Éternel était descendu dans une nuée et il se tient auprès de Moïse. Hein? L'Éternel voulait se faire connaître à Moïse, c'est lui-même qui l'a envoyé pour délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte. Et l'Éternel voulait se faire connaître à lui d'autant que il veut se faire connaître à nous. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint auprès de lui, c'est-à-dire Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Lui-même, il proclame son nom, et l'Éternel passa devant lui, et il s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. L'Éternel lui-même s'écrie en son propre sujet: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pour le coupable impuni. Donc le coupable n'est jamais tenu impuni, même si Dieu pardonne l'iniquité et la rébellion et le péché. Le coupable n'est jamais tenu impuni. Et Dieu aussi, il dit qu'il est le Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants de leurs enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc, vous voyez, il garde son amour pour 1000 générations, mais pour la punition, il ne punit que jusqu'à la 4e génération. Vous voyez donc le Dieu qui est bon, parce que si Dieu ne punissait pas, vous voyez que le mal sur terre ne prendrait jamais fin. Il faut donc que le mal soit quand même corrigé quelque part. Et quand on corrige le mal, cela ne veut pas dire que on est méchant et qu'on n'est pas bon. Donc, mon frère, ma soeur, en Romains au chapitre 2, verset 4, et en dépit de cette parole que je viens de lire en Deutéronome, je voulais dire en Exode au chapitre 34, en dépit de cette parole, mon frère, je t'invite à ne pas mépriser la richesse de la bonté de Dieu. Ne méprise pas la richesse de la bonté de Dieu. Ne méprise pas la richesse de sa patience et de sa longanimité. En ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Je dis que la bonté de Dieu, le silence de Dieu, la patience de Dieu doivent te pousser à la repentance, parce que Dieu ne veut pas violenter ton libre arbitre qu'il t'a donné. Il t'a donné le libre arbitre, et en tant que Dieu, il est esprit. Et il peut manipuler ta conscience, il peut manipuler sa vie comme il veut, mais il ne le fait pas, parce que Dieu est un gentleman, le Saint-Esprit est un gentleman. Il n'est pas comme Satan qui prend possession avec force. Dieu veut être le roi, ton roi, et il veut posséder ton cœur. Il veut qu'il soit le roi d'amour, et non le roi dictateur. Et voilà pourquoi des fois Dieu reste silencieux devant tant d'erreurs de ses enfants. Et par conséquent, Dieu ne violente pas le libre arbitre qu'il t'a donné, il le prend très au sérieux. Dieu est bon et il a un bon plan pour ta vie. Et le grand problème est le piège de l'homme, est donc ce libre arbitre. Et quand on parle de plan, on parle ici du devenir de l'homme et de ton devenir. Et cela englobe pas seulement le présent et le futur, mais cela englobe aussi le passé. Et voilà pourquoi il est important de comprendre comment Dieu légifère, de comment Dieu gouverne.
Hein. Il dit lui-même qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations et il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché des pères et sur les enfants et sur les enfants de leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et donc, quelle que soit ta situation, Dieu a un plan pour ta vie. Et quel que soit ce qui se passe, des fois tu ne comprends pas. Hein? Chaque homme, je l'ai toujours dit, porte un certain héritage. Hein? Ce n'est pas pour rien que nous sommes nés dans telle ou telle autre famille. Ce n'est pas un hasard. Et la famille dans laquelle nous sommes nés a un certain héritage, pas seulement matériel, a aussi un héritage spirituel. Parce que quand vous naissez dans une famille, vous naissez dans une famille qui est peut-être pauvre, qui est peut-être riche, vous avez un certain héritage matériel, vous trouvez un certain confort, plus ou moins bon. Et il faut savoir que ce confort est aussi un signe qu'il y a un héritage spirituel. Ce que tes parents, tes grands-parents et tes ancêtres ont adoré, ça pèse sur toi. Et voilà pourquoi des fois, des gens mènent une vie, tout le monde voit qu'ils sont méchants, mais ils mènent tout de même un train de vie qui dépasse tout entendement, ou bien tout le contraire. Il y a des gens qui sont bons, mais ils mènent un train de vie qui est tout autre. L'Écriture nous dit clairement ici que Dieu ne laisse jamais le coupable impuni et que la faute des pères peut être punie sur les enfants et sur les enfants des petits-enfants jusqu'à la 4e génération. Et voilà pourquoi des choses, des fois, qui nous arrivent, on ne peut pas toujours les clarifier. Et ça, c'est très important pour le comprendre. Et donc, si Dieu a un plan, et qu'il est un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu patient, son plan est certainement un bon plan. Parce qu'un Dieu d'amour ne peut pas faire un mauvais plan qui planifie de mauvaises choses. Et quand il fait un plan, il fait un bon plan, même s'il punit, même s'il ne reste pas le coupable impuni, il fait quand même un bon plan de telle sorte que même si tes ancêtres ont fait des erreurs, qu'ils te sortent de là, pourvu que tu lui sois obéissant et que tu ne te rebelles pas. Et donc, voilà pourquoi il parle au prophète Jérémie, particulièrement au chapitre 29, au verset 11. Il dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » L'Éternel dit qu'il forme les projets de paix et non les projets de malheur, afin de donner à tous un avenir et de l'espérance. Hein? Et le Seigneur ne fait exception de personne. S'il est créateur du monde et qu'il a créé toutes choses, donc il ne fait exception de personne parce qu'il aime sa création. Le plus grand problème, comme je l'ai dit, est le problème de notre libre arbitre. Hein? Et c'est généralement nous qui nous détournons de Dieu à cause de ce qui nous arrive, ou à cause des situations que nous vivons, nous concluons tout de suite que Dieu est ceci, Dieu est cela, comme je posais ce problème dès le début, qu'on peut philosopher et discuter sur l'origine du mal. Hein, et quand on va se mettre à philosopher dessus, on va certainement arriver à la fausse conclusion que Dieu serait l'auteur du mal, alors que les Écritures et le bon enseignement nous disent que Dieu est une source de lumière et de la lumière ne peut jamais sortir les ténèbres et que le mal ne peut donc pas venir de Dieu. Et donc, par conséquent, si le mal ne peut pas venir de Dieu, s'il est un Dieu bon, un Dieu qui a fait une création par amour, qui aime sa création, il ne peut avoir que de bons plans. Et donc, quand le mal nous arrive, je pense que c'est plutôt un appel de retourner à Dieu. Quand le mal nous arrive, c'est un signe que nous nous sommes éloignés de Dieu, que nous nous sommes détournés de Dieu, parce que le Dieu, lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que c'est un Dieu qui ne change pas. Et c'est nous, quand il y a des problèmes, c'est nous qui devons revoir où nous sommes tombés. Hein, sommes-nous loin de lui, loin de l'enclos, ou alors, qu'est-ce qui se passe au fait? Qu'est-ce qui se passe? La faute est généralement de notre côté, mais pas du côté de Dieu. Et donc, quand Dieu dit donc qu'il a un bon plan pour nous, ce bon plan, il faut que nous coopérions. Il faut coopérer avec le plan et la volonté de Dieu qu'il faut rechercher. Si nous avons le libre arbitre, que nous pouvons décider ce que nous voulons faire, il faut savoir que
notre propre plan ne peut pas nous conduire ou ne peut pas avoir le même résultat que le plan que Dieu a pour nous. Et voilà pourquoi nous avons un devoir. Et ce devoir, c'est d'invoquer Dieu, comme cela est écrit en Jérémie au chapitre 29, mais le verset 12, où Dieu dit, vous m'invoquerez et vous partirez, et vous me prierez et je vous exaucerai. Vous voyez donc que Dieu a un plan, mais il s'attend à ce que nous coopérions avec son plan. Et la coopération avec son plan, c'est de le prier, afin que notre volonté propre s'aligne à la volonté de Dieu. Parce que s'il a un plan, il a certainement une volonté qui n'est pas forcément alignée à notre propre volonté, parce que nous avons le libre arbitre, et par conséquent, pour que son plan se réalise, il faut donc que nous ne renoncions à nous-mêmes, comme disent les Écritures, et que nous nous alignions à la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, on va s'aligner que quand on le prie. Et quand on va le prier, il va nous exaucer. Donc la prière fait partie de la vocation de qui met son espérance en Dieu. Je répète que la prière fait partie de la vocation de qui met son espérance en Dieu. Et en Jérémie au chapitre 29, donc verset 12, comme je disais tout à l'heure, disait, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Donc l'exaucement est la réalisation du plan de Dieu dans ta vie. L'exaucement est la réalisation du plan de Dieu dans ta vie. L'exaucement accomplit l'œuvre, parce que le plan de Dieu n'est pas resté sur le seuil, sur le fait d'un plan, parce que quand on fait un plan, il faut aussi qu'il vienne un temps pour qu'on l'accomplisse. Et par conséquent, l'exaucement est donc la réalisation du plan de Dieu dans ta vie. L'exaucement accomplit donc l'œuvre, une certaine œuvre, parce que après avoir prié, il y a l'exaucement, et quand l'exaucement arrive, c'est une œuvre qui serait accomplie. Et ce qui veut dire que la prière rend visible l'accomplissement du plan de Dieu. Ou bien la prière appelle l'accomplissement du plan de Dieu afin que l'œuvre de Dieu se réalise dans nos vies. Donc l'œuvre est la réalisation du plan de Dieu. Et cette œuvre passe, et je le répète, par la prière. La prière réconcilie donc notre propre volonté à la volonté de Dieu. Et l'exaucement est la preuve que notre volonté et celle de Dieu s'alignent. Et le plan de Dieu n'est donc pas figé, comme je le disais, ce plan avance. Il ne reste pas à l'état du plan, parce que quand un architecte fait un plan, il le projette et puis on commence la réalisation. Et par conséquent, le plan de Dieu aussi ne reste pas figé, il avance, il s'accomplit, il accomplit son œuvre, et cette œuvre passe par notre prière, et notre prière passe par Jésus-Christ, parce que nous devons prier Dieu par Jésus-Christ. Ça, c'est la recommandation, c'est le nom qui nous a été donné. Et donc, généralement, nous nous contentons de toutes sortes de doctrines, de philosophies et d'enseignements, alors que la parole de Dieu est claire, qu'il n'y a que le nom de Jésus qui a été donné aux hommes au-dessus des cieux. Et donc le plan de Dieu et l'œuvre de Dieu passent donc par Jésus-Christ afin que nous ayons une vie abondante par lui. Une vie abondante parce que son œuvre, l'œuvre de Christ est une œuvre parfaite et qui est passée par l'œuvre de la croix. Et car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je dis que l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu passe par les œuvres qui s'accomplissent dans nos vies, et ces œuvres passent par Jésus-Christ, afin que nous ayons une vie abondante par lui, parce que l'œuvre de Christ est l'œuvre parfaite et que personne ne peut avoir un autre fondement en dehors de ce plan que Dieu a préétabli avant la fondation du monde. Et par conséquent, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et voilà pourquoi les œuvres que Dieu a préparées pour nos vies et par nos vies passent par Jésus-Christ, pour neutraliser la malédiction introduite par la désobéissance de Adam et de Ève au jardin et qui s'est répandue sur nous. Et par conséquent, nous sommes donc bénis en Jésus-Christ,
Tout comme la malédiction est passée par un seul homme, par le péché d'un seul homme, maintenant la bénédiction passe aussi par l'œuvre d'une seule personne, à savoir Jésus-Christ, parce que Dieu est juste. Raison pour laquelle le plan de Dieu passe par les œuvres qu'il a préparées avant la fondation du monde, avant la création du monde. Pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu l'a fait? C'est parce que Dieu est omniscient. Dieu est omniscient et il savait ce qui allait arriver à la suite des temps. Et par conséquent, personne ne peut bâtir un fondement nouveau. Une branche ne peut pas produire ou porter des fruits si elle n'est pas attachée à l'arbre. Il n'y a pas de fondement nouveau parce que en dehors de ce que Dieu a créé, quand vous semez par exemple, vous semez la graine, mais vous ne savez jamais comment elle pousse. Votre responsabilité, c'est de la semer et quand elle aura poussé, elle va germer d'autres fruits. Et par conséquent, ce n'est pas vous qui décidez de comment la plante porte les fruits qu'elle va germer. Vous semez et vous arrosez et Dieu fait le reste. Et donc, voilà pourquoi je dis qu'il n'y a pas de nouveau fondement. Et je disais qu'une plante, une branche ne peut pas porter de fruits si elle n'est pas attachée à l'arbre. Une branche ne peut porter de fruits que si elle est attachée à l'arbre. Et voilà pourquoi il y a cette parabole en Jean au chapitre 15. On va lire, c'est un texte long, mais qui a toute sa place ici. Jean chapitre 15, versets 1 à 12. Quand Jésus disait « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron », ça veut dire que en dehors de Jésus et de Dieu, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, qu'il n'y a pas un autre fondement, il n'y a pas un autre plan. Parce que Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron, et tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le vrai cep, vous êtes des sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc vous voyez que l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu passe par Jésus-Christ, parce que Dieu sait à l'initial qu'est-ce qu'il a créé. Dieu a vu comment le péché s'est propagé et Dieu a initié un plan, comment il peut neutraliser ce péché et cette malédiction qui est passée par la désobéissance d'Adam et Ève. Et donc, quand vous venez maintenant, vous prenez d'autres voies. Bon, cela peut bien marcher pour un temps, mais à la fin, l'issue, ce sera quoi? Personne ne peut le prédire, moi non plus, mais Dieu le sait. Et si Dieu le sait et qu'il a fait un plan, pourquoi ne pas adhérer au plan de Dieu? Pourquoi adhérer d'autres? Et voilà pourquoi Jésus dit, si quelqu'un demeure en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Parce que si vous agissez en dehors du plan de Dieu, vous pouvez être sûr que vous ne serez pas agréé par lui, parce que le royaume de Dieu est un royaume d'ordre, un royaume d'obéissance, un royaume d'amour. Donc, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, donc même l'exaucement de nos prières passe par la volonté de Dieu, parce qu'on ne peut pas demander des choses qui sont hors de la volonté de Dieu. Et des fois, quand les prières ne sont pas exaucées, il y a deux raisons principales. Soit que nous demandons des choses en dehors de la volonté de Dieu et du plan de Dieu pour notre vie, soit que le temps n'est pas encore arrivé parce qu'il faut un temps de préparation. Parce que même quand Dieu a choisi Abraham, il a fallu 25 ans. Abraham a attendu 25 ans et c'était le temps de préparation parce qu'il est sorti de la maison d'un idolâtre. Et sorti de la maison d'un idolâtre, il avait ses coutumes et ses us.
Et il a fallu que Dieu le forme pendant tout ce temps afin que sa volonté s'aligne à la volonté de Dieu, afin que cette obéissance, cette dépendance entière revienne et que tous les rites et toutes les traditions de cette maison de Terach, qui était le père d'Abraham, soient délaissées et que Abraham devienne un être nouveau dédié entièrement à Dieu. Au lieu d'Abraham, il devient Abraham parce qu'il devient une nouvelle créature. Tout comme sa femme, Sarai, devient Sarah. Donc, vous voyez, Dieu a toujours le bon plan, mais il faut que nous demeurions entre ses mains un instrument qui est prêt à s'aligner à sa volonté et à ce qu'il veut faire pour nous, parce que les plans de Dieu sont de toute façon meilleurs que les nôtres propres. Dieu veut toujours quelque chose de bien, Dieu veut toujours que nous allions loin, et c'est nous, par notre entendement, qui le freinons et qui résistons à ce qu'il veut réaliser pour nous. Et voilà pourquoi Jésus dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Et si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Donc le plan de Dieu passe par l'obéissance à Dieu. Il a donné des commandements et ces commandements ne sont pas pesants. Ces commandements sont, disons, taillés à la mesure du plan qu'il a pour nous. Les commandements de Dieu sont taillés à la mesure du plan qu'il a pour nous. Si nous obéissons à ces commandements, alors son plan va s'accomplir. Si nous résistons, alors nous passons à côté. Et voilà pourquoi il est écrit: si vous gardez mes commandements, vous êtes dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je suis resté dans son amour. Et Jésus conclut donc: je vous ai dit ces choses afin que ma joie en vous soit parfaite. Une joie parfaite, ça veut dire c'est un bon plan, c'est des choses à venir. Donc, ici est donc mon commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ici est mon commandement: je vous ai aimé. Et donc, aimez-vous aussi les uns les autres. Et donc, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on va vous raconter, se résume à l'amour de Dieu et les plans de Dieu et tout ce que Dieu... Des fois, même quand Dieu laisse faire le mal, c'est parce que nous sommes allés très loin, c'est parce qu'il veut nous ramener à lui dans son amour. Et le mal est toujours un indicateur que nous nous sommes éloignés de lui. Ce n'est pas que Dieu veut du mal absolument à qui que ce soit. Je ne parle pas de ce mal qu'insuffle l'ennemi, qui tient certains par ses tenailles pour montrer, pour salir le nom de Dieu. Ça, c'est autre chose. Donc, mon frère, ma soeur, le plan de Dieu pour ta vie passe par Jésus-Christ, l'agneau qui ôte le péché du monde et qui a versé son sang comme victime propiatoire, afin que tu sois purifié. Purifié pas seulement par son sang, mais aussi par sa parole, sa parole qui te purifie, comme cela est écrit en Jean au chapitre 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et si c'est la parole de Dieu qui nous donne la foi, alors nous corrigeons nos voies parce que nous obéissons à la parole de Dieu. Et sans ce sens, nous sommes purifiés parce qu'en obéissant à la parole de Dieu, nous abandonnons nos mauvaises voies. Donc nous sommes purifiés par la parole, comme nous le dit Jean en ce chapitre 15 du verset 3. Et cette parole te purifie donc en corrigeant tes voies héritées, les voies héritées de tes ancêtres, et afin de t'enseigner, donc de te convaincre pour t'instruire dans la justice, afin que tu sois accompli et propre à toute bonne œuvre pour la réalisation et l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Et donc le plan de Dieu passe par l'obéissance à sa parole, et la bénédiction passe par l'obéissance.
J'ai dit que le plan de Dieu passe par l'obéissance à sa parole et la bénédiction passe aussi par la même obéissance. Et voilà pourquoi il est écrit en Éphésiens au chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Donc, quoi qu'il t'arrive sur la terre, tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et si tu restes obéissant, ce plan de Dieu, ces bénédictions de Dieu descendront dans ta vie et rien ne pourra l'arrêter. En Dieu, en Jésus-Christ, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voilà ce que Dieu nous demande. Nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants par adoption par Jésus-Christ selon le bon vouloir de sa volonté. Voilà le plan de Dieu. Voilà le plan de Dieu pour ta vie. Les plus grandes difficultés surviennent quand nous établissons nos propres plans en dehors de la volonté de Dieu. Donc, je m'arrête ici. Ce ne sont pas toujours des exposés faciles à comprendre. Il faut les partager et il faut revenir, les relire, prier même le Saint-Esprit afin qu'il vous ouvre l'esprit de comprendre ce qui est essentiel dans cet exposé, dans cet enseignement, afin que l'homme de Dieu soit propre dans la justice et dans l'obéissance de Dieu. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.